أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chers sœurs, donc nous allons aborder aujourd'hui l'importance de Salat al-Jumu'ah, donc la prière du vendredi, en rappelant, excusez-moi, avant de rentrer dans le vif du détail que Salat al-Jumu'ah, malheureusement nous avons trop l'habitude de le constater, ne doivent pas représenter pour nous une parenthèse dans notre semaine. Le Salat al-Jumu'ah n'est pas une parenthèse durant laquelle finalement nous nous rendons à la mosquée le jour du vendredi pour nous soulager la conscience ou pour nous dire finalement j'ai fait ma prière à la mosquée cette semaine, donc je peux profiter du reste de ma semaine, ou je peux absoudre mes péchés du reste de la semaine, ce qui peut être possible, mais non pas avec un calcul qui est un peu perfide à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Malheureusement, on voit beaucoup de certains de nos jeunes, même de nos moins jeunes d'ailleurs, même parmi les personnes âgées, de gens ou de personnes, frères et sœurs, qui se rendent au Jumu'ah pour se conscientiser ou tranquilliser la conscience en se disant que elles ont fait leur devoir. Non, le Jumu'ah n'est pas une parenthèse dans ta semaine. La prière du vendredi, Salatul Jumu'ah, est une continuation, un aboutissement de ta spiritualité. Il n'y a pas de coupure entre ta semaine et le jour du vendredi, mais bien au contraire. Donc l'accomplissement de cette prière, je voulais le dire en termes d'introduction, constitue donc une continuité dans ton vécu de spiritualité durant toute la semaine. Donc le Jumu'ah, prenons garde à ne pas faire de la prière du vendredi ce que les chrétiens font pour la prière du dimanche, en l'occurrence une parenthèse ou un moyen qui nous permet de nous déculpabiliser des péchés et des erreurs de notre semaine. Donc, Salat al-Jumu'ah, mon cher frère, ma chère sœur, est d'une continuité, est une prolongation de ta spiritualité hebdomadaire. Alors, concernant certains éléments, et notamment l'élément du mérite des ablutions majeures le jour du vendredi, on va rappeler bien évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, d'après un hadith qui nous est rapporté par Abdullah ibn Omar, selon lequel il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque l'un d'entre vous veut se rendre à l'office du vendredi, c'est-à-dire à Salat al-Jumu'ah, qu'il fasse ses ablutions majeures. Selon Ibn Omar, tandis qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était debout pour le sermon du vendredi, entre un homme des premiers muhajirines et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar de l'appeler en lui reprochant son regard. Et il lui dit, on est en quelle heure? Et l'homme a répondu, j'étais occupé, expliqua l'homme, et je ne suis arrivé qu'au moment où j'étais en train d'entendre le adhan, et sans m'attarder, j'ai fait des ablutions mineures. Et Omar lui a fait le reproche et lui a dit, tu n'as fait que les ablutions mineures alors que tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé les ablutions majeures. Donc rappelez-vous également ce hadith qui nous est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les ablutions majeures pour le vendredi sont obligatoires pour tout pubère. Donc le fait de faire ces ablutions majeures consiste, je ne vais pas rentrer dans les détails, on prendra peut-être un temps particulier pour expliquer le détail, mais ça consiste à se laver, à prendre une douche, à se nettoyer du haut jusqu'au bas, en commençant par un certain nombre de parties du corps, par certaines parties du corps, et de terminer la grande douche et les grandes ablutions par les petites ablutions, c'est-à-dire par les ablutions mineures au moment de quitter sa douche. Avec bien évidemment l'intention, ça c'est très important, d'accomplir cette ablution majeure pour le jour du vendredi. Également, ce qui nous est recommandé, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nous parfumer. Et ça c'est très important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé dans plus d'un hadith. Et notamment en ce qui concerne les ablutions, le fait de se curer les dents est important, et également le fait bien évidemment de se parfumer et de se rendre propre à la prière du vendredi. Et regardez, écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est rapporté par Abu Huraira, dans lequel il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait des ablutions majeures le jour du vendredi, similaires aux ablutions de Jannaba, c'est-à-dire similaires à la douche ou à la grande ablution que tu prends lorsque tu es en état de Jannaba, en état d'impureté majeure, puis se dirige à la mosquée, sera comme s'il avait sacrifié une chamelle. S'il part à la 2e heure, il sera comme s'il avait sacrifié une vache. S'il part à la 3e heure, il sera comme s'il avait présenté un bélier cornu.
une poule s'il part dans la 4e heure, enfin un œuf s'il part dans la 5e heure. De plus, lorsque l'imam arrive, les anges se présentent à leur tour pour entendre les invocations. C'est-à-dire qu'ils, subhanallah, une fois que l'imam est sur le minbar, eh bien les anges vont donc réduire leur présentation, puisqu'il y a une liste des gens qui se présentent au Jumu'ah et rentrent à l'intérieur de la mosquée pour écouter la khutbah du Jumu'ah. Subhanallah, regardez-vous et rendez-vous compte de l'importance de la séance du Jumu'ah. Concernant le hadith que je viens de citer, nous avons parlé de 5 heures, donc de 5 temps. Les savants disent que pour connaître le laps de ces temps, il faut faire le laps de temps, calculer le laps de temps qui se situe entre Salat al-Subh et Salat al-Dhuhr, et le couper en 5 pour voir à quel temps correspond chacune des heures. Également, regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi, il nous recommande, il nous dit dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, il nous dit: faites vos ablutions majeures le jour du vendredi et lavez-vous vos têtes, et ce même si vous n'êtes pas en état de janaba. Aussi, faites usage du baume. Ici, ça fait référence au parfum. Cela est vrai pour les ablutions majeures, répondait Ibn Abbas, mais je ne sais rien pour le baume. Donc, ce qui est très important, bien évidemment, c'est le fait de se laver les cheveux, de se laver le cuir chevelu, et il est sunnah, il est recommandé de sortir, bien sûr, parfumé. Également, de mettre ses plus beaux habits pour aller au Jumu'ah. Comme vous le savez, le blanc est un vêtement, la couleur du vêtement qui est préconisée en ce jour. Et il aimait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, subhanallah, aimait s'habiller en blanc le jour du vendredi. Et on peut aussi insister sur le fait de se frotter les dents, de se laver les dents d'une façon normale, et également d'utiliser le siwak. D'après Abu Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je craignais, enfin c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je ne craignais pas que ce soit pénible pour ma umma, pour ma communauté ou pour les gens, je leur aurais ordonné de se curer les dents au moment de chacune des prières. Donc l'utilisation du siwak est extrêmement importante dans le fait de se nettoyer et de se purifier la bouche. Concernant également un certain nombre de points qui sont relatifs au fait de savoir si la femme et les enfants et autres doivent faire les ablutions majeures. Nous avons cité tout à l'heure le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, selon lequel il nous est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui d'entre vous qui veut venir à Salat al-Jumu'ah, qu'il fasse ses ablutions majeures. Donc c'est valable pour les enfants pubères et également pour les femmes. Enfin, bien évidemment, l'aspect qui est extrêmement important, qui consiste à rappeler que la chaleur parfois ou le mauvais temps ne puisse pas être bien évidemment un argument pour ne pas se rendre à la prière de Jumu'ah, ou alors en cas de chaleur torride, il faut attendre que la chaleur diminue et puisse atteindre un peu plus de fraîcheur. Et puis il y a une récompense qui est particulière, et ça c'est une chose vers laquelle il convient d'insister. Je terminerai cette intervention sur ce point-là. C'est sur le fait de se rendre à la prière du vendredi à pied. Et ça, je le recommande, et nous le recommandons à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a une récompense qui est énorme. Et ce hadith, subhanallah, qui nous est rapporté par un compagnon qui disait: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui dont les pieds ont été empoussiérés pour la cause d'Allah, Allah azza wa jal va le préserver du feu. Ici, ça fait référence également au fait de marcher sur le chemin durant Salat al-Jumu'ah, et donc à chacun des pas il y aura 10 péchés pardonnés, il y aura 10 bonnes actions, 10 hasanat qui seront comptabilisées, et l'individu, croyant ou croyante, sera élevé de 10 darajat, c'est-à-dire de 10 degrés. Subhanallah, et ce hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'on appelle à la prière, ne venez pas en vous hâtant, venez plutôt en marchant et soyez calme, faites la partie que vous rattraperez et terminez ce que vous aurez manqué. Donc ne pas se précipiter, marcher tranquillement. Profite, mon frère, ma sœur,
pour pouvoir aller à pied et faire ton dhikr, faire un peu de dhikr à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Il y a d'autres, bien évidemment, textes qui font référence ici à tout l'aspect technique de Salat al-Jumu'ah, mais nous aurons certainement l'occasion d'y revenir bi'idhnillah Azza wa Jal dans de prochaines interventions. Le sujet est très long, donc j'ai voulu faire plus court pour Salat al-Jumu'ah, pour cette fois-ci. Donc je rappelle surtout, mon frère, ma sœur, et aux époux également, que lorsque leurs épouses souhaitent se rendre au Jumu'ah, qu'ils ne leur interdisent pas, puisque c'est une recommandation prophétique, n'interdisez pas à vos épouses de se rendre à la mosquée. Et puis également rendre sacré le jour du vendredi, que le jour du vendredi, dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos familles, à travers nos proches et nos bien-aimés, ne soit pas un jour comme un autre, et qu'il soit profondément marqué de spiritualité, de bonnes paroles, de conseils, de visite à l'égard du malade, de visite à l'égard, bien sûr, de la famille et des bien-aimés, et d'invocation, comme vous le savez, de prières multiples sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi, pour mot de conclusion, que la prière du vendredi ne doit pas être accomplie pour te soulager la conscience, mais doit être une continuité, une prolongation de ta spiritualité durant la semaine. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il puisse nous assister et qu'il puisse nous donner l'amour des bonnes actions et nous éloigner du blâmable. Barakallahu fikum, et à très prochainement, pour une prochaine intervention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.